La gestion durable des forêts au centre d'une concertation entre le Cameroun et l'Union européenne. Nous sortons d'une importante concertation avec l'Union européenne et également son Excellence Madame l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Cette réunion est très importante parce que nous avons évoqué les questions de gestion durable des forêts, mais également de fiscalité. Et j'avais indiqué dans mon propos liminaire que le ministère des Forêts et de la Faune est le troisième contributeur au budget de l'État, donc c'est un ministère économique important. J'ai également soulevé quelques problèmes qu'il rencontre au quotidien. Le huis clos a duré plus de 2 heures et les parties ont affirmé avoir démêlé les chevaux de quelques malentendus au sujet du SIGIF 2. Entendez, système informatique de gestion forestière de 2e génération mis en place au Cameroun. Nous avons discuté notre coopération très profonde et nous sommes ensemble pour une utilisation durable du forêt de Cameroun qui fait partie du bassin de Congo. On l'appelle aussi la 2e poumon du monde. Comme Allemagne, nous sommes très actifs dans ce domaine. J'ai dit exploitation durable, ça inclut une protection, mais aussi pour garantir que les prochaines générations au Cameroun peuvent profiter de cette richesse. L'ensemble de l'Union européenne et des États membres attachent une très grande importance à la gestion durable, comme disait Madame l'ambassadrice, du bassin forestier camerounais et plus largement le bassin forestier du Congo. Durablement, tant au niveau environnemental qu'économique et social. Je pense que toutes ces dimensions-là sont excessivement importantes et donc nous avons réfléchi ensemble. L'heure est donc à l'appréciation et aux améliorations du système. Nous avons mis en place, en partenariat avec nos amis, les bailleurs, nous avons commencé à mettre en place un système qui devait nous permettre d'assurer donc cette gestion durable et en même temps de voir comment renforcer les recettes. Il faut bien commencer quelque part. 11 ans après, on avait commencé nulle part. Et donc, dans le souci, dans un premier temps, de mettre en place la dématérialisation des procédures, qui est un levier de modernisation de notre administration, et de pouvoir nous mettre en connexion avec les autres administrations, nous avons donc mis en place ce SIGIF 2. Je voudrais vous dire que ceux qui sont les premiers intéressés par ce système, les opérateurs économiques du secteur, dont les forestiers, ils sont totalement satisfaits. J'ai saisi cette occasion pour inviter nos amis à aller également voir comment ça fonctionne, avant de pouvoir dire que nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. Je répète, il faut commencer quelque part. Et j'ajoute ceci, vous avez tous des smartphones, vous avez des téléphones. Vous allez vous rendre compte que ces outils, qui ne sont que des programmes informatiques, évoluent avec le temps, avec le progrès. Et donc, nous avons mis au point quelque chose qui a 3 grands objectifs. 1. Assurer une traçabilité. Je vais être clair. Désormais, lorsque vous coupez une bille à Yokadouma, vous ne pouvez pas me dire qu'elle vient de Molundu ou bien de Kribi. Parce qu'avec mon smartphone, je vais filmer le code et vous dire exactement, par une traçabilité, d'où elle vient. Le SIGIF 2 permet de faire cela.